Salut, c'est Anthony. Pourquoi le sport nous rend heureux? On entend parler partout du bénéfice du sport, mais alors pourquoi le sport rend-il heureux? American College of Medicine conseille 5 séances de sport sous continu maximal. Donc des séances assez intensives avec des séances de développement et de renforcement musculaire, des séances de force et d'endurance, footing, musculation, et il conseille des séances en club. Pour la sécurité, il préconise des séances de sport en club. Personnellement, j'avais cette croyance que 2 ou 3 séances par semaine de sport étaient suffisantes. Une personne qui dépense 1000 kcal par semaine commence déjà à avoir des bénéfices sur la santé, notamment la santé mentale, le cancer, le cardiaque, les maladies respiratoires, la santé osseuse, le métabolisme et le vieillissement. On sait qu'un adulte de 70 kg qui fait un footing de 10 km va brûler entre 600 et 650 calories. Ce qui m'intéresse ici, c'est la santé mentale. Donc, je vais te donner 3 points qui, pour moi, agissent sur la santé mentale. Premier point, la sérotonine. La sérotonine, qui est un neurotransmetteur et une hormone fondamentale, synthétisée dans l'intestin, elle est connue pour réguler l'humeur, le sommeil, la libido et un petit peu l'apprentissage. Le sport augmente sa synthèse et sa concentration. Tous ces gains nous apportent une meilleure qualité de vie et donc du bonheur. La sérotonine, c'est l'hormone du bonheur. À pas confondre avec la dopamine qui est l'hormone de la récompense. Deuxième point, l'apprentissage et le dépassement de soi. Quand tu fais du sport, et surtout si tu débutes, tu sais comme moi que tu vas énormément progresser pour ensuite, au bout d'un moment, stagner. Ce qui fait qu'en très peu de temps, tu vas faire énormément de réussite, ce qui va t'apporter énormément de plaisir. Mais au bout d'un moment, tu finis par stagner. Il faudra aller chercher plus loin, plus d'efforts, plus de temps pour faire de nouvelles réussites. C'est pour ça que j'encourage la plupart du temps à varier les sports. Même si tu veux être sérieux dans un certain sport, ça t'empêche pas d'aller vers d'autres sports que tu n'as pas l'habitude ou que tu n'as jamais fait de ta vie. Parce que justement, ça va favoriser l'apprentissage et le système de récompense qui va avec. Donc pourquoi pas varier les sports énormément. 3. La respiration. Tu as dû le remarquer comme moi. Quand tu fais du sport, tu te concentres énormément sur ton cardio. Ça a l'avantage de te retrouver dans le moment présent parce que tu te focalises sur ce que tu fais. Et ça, c'est de l'importance. Le moment présent, ça te permet de vivre vraiment intensément ce que tu fais actuellement. Tu te retrouves dans le moment présent focalisé sur ce que tu fais. Quand tu es occupé de penser à ta respiration, tu es focalisé sur le moment présent. Et le moment présent t'apporte beaucoup de bonheur. En fait, tu es là, tu n'es plus en train de réfléchir à tes problèmes, etc., ton business, tu es là, occupé de faire du sport, tu es en train de vivre ta vie d'être humain, tu es là actuellement bien sur Terre. Et voilà, c'est l'un des points, pour moi, crucial. Parce que parfois, dans une journée, c'est peut-être le seul moment où vraiment tu vas être focalisé sur ce que tu fais actuellement, au lieu d'être dans ta tête en train de penser, ce qui est fort mon cas. Et avoir une meilleure respiration, c'est un corps mieux oxygéné. Un cœur mieux oxygéné, c'est un corps plus vivant. Un cerveau avec plus d'oxygène, c'est un cerveau qui réfléchit mieux. Donc ça pousse vraiment à la santé, quoi. Et enfin, si tu perds le contrôle de ton cardio, forcément tu vas souffrir. Et si tu pousses cet effort un peu plus loin, t'as pas le choix. Le moment présent, il est là. Tu te vides de ta tête, t'es plus que focalisé sur ta souffrance. Et c'est un peu sadique, hein, mais la souffrance, ça nous met vraiment dans le moment présent, quoi. Si je me pince, je le sens, je suis là. Donc la souffrance, vraiment, ça... Je vais pas faire l'apologie de la souffrance, hein. Mais la souffrance avec le sport, déjà, c'est le dépassement de soi. Et en plus, ça te fout vraiment... T'es là sur Terre, point. Je voudrais rajouter qu'on n'est pas obligé de faire le même sport pendant 10 ans. À part si t'es passionné ou que tu veux aller plus loin. Parce que dans notre société, c'est toujours mal vu de commencer quelque chose et d'arrêter. Moi, c'est vrai que je suis une personne, j'aime bien faire une activité quelques mois, puis changer. Donc, mais la société veut que quand tu sors de l'école, tu fais le même boulot pendant 40 ans, et puis tu touches ta retraite. Nous, on veut plus vivre dans ce système-là. En tout cas, personnellement, moi, ça ne m'intéresse pas. J'ai envie de prendre une activité, aller à un certain niveau, arrêter, changer. Ça me met énormément de nouveautés dans ma vie. Donc moi, j'adhère pas au système 40 ans de boulot, de carrière. Là. Ça, c'est un truc... Quand tu commences une nouvelle activité, tu es simplement nul. Puis tu t'améliores énormément en peu de temps. Et c'est simplement jouissif, quoi. Et puis au bout d'un moment, tu commences à stagner.
soit cette activité vraiment elle te passionne et là tu continues et tu vas aller chercher des résultats plus loin et tu vas devenir vraiment excellent dans ce que tu fais. Ou soit tu abandonnes parce que simplement si tu abandonnes c'est que ça te plaît pas. Et si ça te plaît pas, ben, c'est qu'il faut chercher autre chose. Voilà, moi je suis accro à la nouveauté. Et si tu as apprécié la vidéo, n'hésite pas à t'abonner, à cliquer sur la petite cloche pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Et je te dis ciao, à la prochaine.